so your friends will betray you. When you wander, where no hand can you go, then find you. Searching hard, searching long, you wander, yes you wander. Un peu de silence! Laissez parler notre banquier. Monsieur Gold, si nous avons décidé aujourd'hui de vous confier une fois de plus la responsabilité de gérer notre cité, c'est parce que vous portez un nom qui pour nous est à la fois un symbole et une réalité. Gold! Bien trouvé! Et nous pouvons dire que c'est bien grâce à vous qu'une pluie d'or généreuse est tombée sans discontinuer sur notre petite cité florissante. Aussi en témoignage de sa sincère reconnaissance, la cité de Greenfield tout entière a décidé de vous offrir cette plaque d'or que j'ai l'honneur de vous remettre, et nous avons tenu à faire graver sur la plaque cette marque glorieuse que depuis longtemps déjà des centaines et des centaines de têtes de bétail qu'on voit s'épanouir partout dans vos élevages arborent sur leurs flancs, dirais-je, avec une réelle fierté. Et vive notre nouveau maire! Merci, mes amis, merci. Si, comme vous le dites, la prospérité régulièrement croissante de notre cité est due en partie à mes modestes efforts, je dois dire à mon tour qu'il nous faut ici un homme qui sache la protéger, un homme qui sache faire respecter la loi. Et puisque M. Anderson, ce magistrat estimé qui est le juge de notre comté, a laissé passer le délai de 30 jours prévu par la loi pour la nomination d'un nouveau shérif, alors c'est moi qui, en qualité de maire de Greenfield, déclare qu'il est maintenant grand temps que nous en élisions un. Bien raison! Oui, ce qu'il nous faut à Greenfield, nous le savons tous. C'est un homme énergique, mais d'abord et avant tout, un homme honnête et droit. À vous de le nommer. Il y a un homme ici que tout le monde connaît bien. Et nous connaissons également sa valeur. Frank Lloyd. Oui, Alors, suivons Frank Lloyd. Allez, venez, Lloyd. Vive notre nouveau shérif, Frank Frank Lloyd. Lloyd. Vous voyez, mes amis, tout devient d'une simplicité enfantine quand tout le monde est d'accord. Attends, monsieur le maire. Je crois que tu n'as pas présenté tous les Personne côtés ne de la t'a demandé question. ton avis, Ivrogne. Il n'y a pas à revenir sur la décision. Mêle-toi de ce qui te regarde. Taisez-vous, voyons, silence. Si Billy Baker veut faire un discours à ses concitoyens, eh bien, écoutons-le. Pour notre ville, il faut un homme énergique. Et sur ce point, vous ne pouviez pas faire un choix plus judicieux. Mais le maire a ajouté quelque chose. Il faut aussi que cet homme soit honnête. Et croyez-moi, je doute qu'il réponde à cette condition. Tu as encore bu, Bill Baker. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Si j'avais trop bu ce soir, Gold, je trouverais le courage de te dire en face que ton Frank Lloyd est un voleur de bétail. Tu es encore plus ivre que je ne croyais. Es-tu convaincu de ce que tu racontes, Gold? Foutre le camp d'ici, salaud! Ok, dehors. Allez, vas-y, Mathias. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est le maire qui a fait nommer shérif un voleur de bétail. Et j'ai dit ce que je pensais de lui. Viens avec moi. Non. Non, j'ai pas envie de me faire tuer. Viens avec moi. Allez, suis-moi. De la bière pour tout le monde. C'est le shérif qui paie. Une voix à la sortie de notre shérif. On peut entrer? Viens.
Va t'asseoir à la table où tu étais. Tu n'en as pas eu assez. Laisse-le tranquille. Occupe-toi de tes affaires. Et maintenant, file si tu ne veux pas subir le même sort. Je t'avais demandé de le laisser tranquille. Ça suffit. Rangez ses armes. Rangez ses armes, c'est un ordre. Obéissez. Vous approchez. Vous avez une façon de vous présenter qui est assez originale. Vous êtes le maire, sans doute? Oui. Je suis Gary Ryan, le nouveau shérif. Je n'ai plus qu'à m'incliner. Nous venions justement d'en nommer un. Mais j'ai l'impression que nous avons fait un travail inutile. 2 shérifs pour notre ville où il ne se passe jamais rien, ce serait beau. Le juge Anderson est un peu en retard. Il aurait dû pouvoir le poste dans le délai légal qui est de 30 jours. C'est exact. C'est pourquoi ma nomination est datée d'il y a 3 jours. Très bien, tout est en règle, Lloyd. Je crois que le juge du comté n'aurait pu faire meilleur choix et nous lui en sommes reconnaissants. Monsieur Gary Ryan, je suis sûr que vous ferez honneur à votre réputation. Je voudrais aller jeter un coup d'œil au bureau dès maintenant. Pourrais-je avoir mes clés? Comment vous comptez vous mettre au travail tout de suite? Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Comme vous voulez. Tenez, voilà les clés du bureau, shérif. Merci. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Au revoir, messieurs. Merci, mon vieux. Cette fois, nous avons enfin un shérif à la hauteur, mon cher. Que diriez-vous de faire transférer au siège de Brighton tous ces dépôts d'or qui se trouvent accumulés dans les coffres de votre banque? Je suis d'accord, ça m'ôterait une grosse responsabilité. Avec un homme comme celui-là, les risques du voyage sont réduits au minimum. Personne n'osera s'attaquer à lui. Il suffira de lui donner une bonne escorte. Les 5 hommes de l'escorte sont des garçons courageux. Et en qui vous pouvez avoir une confiance totale, ils vous accompagneront jusqu'à Howell Rocks. C'est à 40 lieues d'ici. La région que vous traverserez ensuite est de tourpeau. Vous ne courez plus le risque de vous faire attaquer. Oh, excusez-moi, quand on transporte avec soi 700 000 $ en lingots d'or, les régions tranquilles, ça n'existe pas. L'essentiel, c'est que la nouvelle ne sorte surtout pas d'ici. Elle n'en sortira pas, vous pouvez être absolument certain, chéri. Ça me soulagerait si j'en étais aussi sûr que vous. À Howell Rocks, vous trouverez Ted Pertz, le caissier de Brighton. Il est déjà arrivé hier soir. Vous lui demanderez de vous signer ce reçu que vous me renverrez tout de suite par Coleman. Très bien, monsieur Ellis, d'accord. Sur ce, Ryan, bon voyage et surtout bonne chance. Bon voyage. Merci, au revoir. Cette fois, nous avons tout. Courage, Coleman. Vous êtes prêt pour la grande aventure? Oh, ce sera une promenade, shérif. En tout cas, ça me fera du bien. Moi qui suis toujours enfermé dans la banque entre 4 murs. Allez, montez maintenant. Il faut que nous soyons à Howell Rocks avant la nuit. Montez aussi. En route, Tom. Va. Et rappelle à Garito qu'il peut prendre le tiers de l'or. Et je t'avertis que Ryan, je le veux mort. Ok, chef. Reste un petit chevaux, Tom. Je veux être au Howell Rocks avant la tombée du jour. On y sera, shérif, on y sera, ne vous inquiétez pas.
Hey, Collins, une autre bouteille. J'espère qu'il est bien chaud, hein? Assez, merci. $5. Je passe. Une minute. Et je passe. Et $10. Plus 20 pour moi. Plus 50 que voilà. Ah, attention, ne vous emballez pas trop, Pertz. Un bon caissier de banque doit y aller toujours très doucement avec les cartes. Je sais ce que je fais. Vous y êtes? Pierre? Non, whisky, et si ça me plaît, j'en prendrai un baril, ça te va? Goddamn, Pertz. Je crois reconnaître un de ces individus. Ce sont les tueurs de Garito Gomez. De Garito? Et qu'est-ce qu'ils font par ici? Si vous leur demandez, vous le diront peut-être. Poker. Non. Les Paris-Pessa, c'est un vrai jeu. Oh, vous le connaissez? Non, le paripé, non. Dommage. Je connais ce jeu. Tiens, à toi de donner si tu veux. Tu es un professionnel, toi, ça se voit tout de suite. Mais cette partie-là, je vais quand même la gagner. Mettez tout cet argent là-dedans. Plus que ça. Muchas gracias, señores. Les mains bien en haut si vous tenez à votre épaule. Je porterai plainte auprès du juge de ce comté. C'est un de mes amis. Où que vous alliez, il vous trouvera. Ah! Et mes salutations à votre ami si jamais vous le revoyez. Vamos. Allez vite, barricadez porte et fenêtre. C'est fermé, regardez. C'est curieux. Y a personne? Il est là. Le shérif de Greenfield. C'est Coleman, Collins. Ouvre. Bonjour, Coleman. C'est Pertz, le caissier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à trois hommes de Garito Gomez. Ils ont pris tout l'argent des joueurs. Ce sont eux qui l'ont tué. Ouvrez! Ouvrez! Il y a Garito Gomez. Il était à Deville Lakes et de là-bas à Wild Rock, ça fait bien 6 heures. Il était avec toute sa bande. Donne-moi à voir, Collins. Je croyais que je n'arriverais jamais. Ben, ils sont déjà passés par ici. Et tu l'as vu, toi? Ils ont dû être mis au courant de notre mission d'aujourd'hui. Il n'y a pas une autre piste que celle-ci pour Brighton? Non, il n'y en a pas d'autre que celle de Deville Lakes à travers le canyon. Nous, on retourne à Greenfield, shérif. Gold nous a payé pour escorter le chariot jusqu'à Wild Rocks. Mais il n'a pas été question de Brighton. Dites Garito Gomez. Oui, on vous quitte ici, shérif. Comprenez-nous? Si je compte bien, il ne reste plus que vous et moi. J'offre $500 à tous ceux qui sont prêts à escorter notre chariot jusqu'à Brighton. On y risque sa vie. Vous y pensez? Non, moi je vais rentrer, shérif. Et vous faites-en dans autant, ce sera plus sage. Ah, j'avoue que $500, c'est tentant. Mais ça ne vaut quelque chose que si on est là pour les dépenser. Et Garito, c'est un gars qui laisse pas traîner de témoins derrière lui. À une autre fois, shérif. 2 doubles. Auriez-vous l'amabilité de m'offrir à boire aussi pendant que vous y êtes? Oui, ces gentlemen ont emporté jusqu'à mon dernier cent.
Et vous dédaignez une offre de 500 $? Et je ne vous ai pas encore répondu. Je me présente, Marty Howard, joueur par profession et goût du risque. Un autre double. Mais vous sauriez les gagner? Les hommes de Garito m'ont volé 344,25 $. Je pense que j'en aurais gagné beaucoup d'autres s'ils n'avaient interrompu cette partie un peu tôt. Et comme je n'aime pas laisser traîner mes comptes, à votre santé. Merci beaucoup. Je vois que nous ne serons pas très nombreux. Oui, c'est vrai. Heureusement, j'ai une petite idée derrière la tête. Est-ce que vous avez quelques outils à un endroit quelconque pour réparer les chariots? Oui, il y a les remises à côté. En travaillant dessus toute la nuit, on doit pouvoir y arriver. Venez. C'est parfait. Et à le regarder comme ça, on dirait bien qu'il est comme les autres. Rame dessus. À partir de maintenant, je te nomme shérif adjoint. Tu as vraiment décidé de tout faire pour ruiner ma réputation. Allez, viens, en route. Se décide à nous attaquer, il suffira de les tenir en respect jusqu'au canyon. Ensuite, il n'y a plus rien à craindre. Oui, puis chacun de nous reprendra son chemin. Tu sais, je le regrette presque maintenant. Oh, de toute façon, tu peux toujours me retrouver à Greenfield si tu veux. Non, c'est un pays qui n'est pas assez rentable pour moi. Quand tu en auras assez de faire de la police, toi, tu n'as qu'à venir me retrouver à Portland. Ça, c'est une mine. Les chercheurs d'or passent tous par là. D'accord, mais fais attention de ne pas te faire pincer. Impossible. Tu m'as nommé shérif adjoint, n'est-ce pas? Alors, je ne peux plus tricher. Celui-là, t'aurais pu me le laisser. Ah, t'as le choix, non?
Vas-y. Lâche la lance. Bah, qu'est-ce que t'attends? Merci, je te dois une pierre chandelle. Encore une blague comme ça et notre voyage finit ici. Ça, je te promets, je ne le ferai plus. Hein. Attention, Marty. Vas-y. Allez vite, à toi. Attention, Tom. Allez. Diable, votre portrait dans le journal, shérif. Dans toute la région, on ne parle que de vos exploits. En un jour, vous êtes devenu un héros national. Tenez, peut-être ça vous fera plaisir d'en conserver un exemplaire. Oui, je vous remercie. Ah, monsieur Ellis, voici les reçus que m'a donné le directeur de Brighton. Merci, shérif. Shérif, vous nous avez rendu un très grand service. Mais je pense que les paroles de remerciement sont insuffisantes. Vous méritez une prime. Et j'estime qu'il est de notre devoir de vous récompenser également d'une manière tangible. Non, non, je ne veux rien. Vous pouvez faire un meilleur usage de votre argent, j'en suis certain. Par contre, vous avez à me rembourser quelques frais. Marty, le chariot et les chevaux. Bien sûr, faites-moi une note et vous serez payé sans discussion, shérif. Entendu. Je voudrais bien m'excuser, mais il faut que je vous quitte. Faites, shérif, faites. À l'hôtel Sandor, monsieur le juge? Oui. Juge Anderson. Alors, dépêchez-vous de descendre. Ryan! Ça s'est passé sans encombre, ce voyage? Ah oui, mais c'est affreusement pénible. J'ai les os brisés, mais il fallait que je vienne. Il y a du nouveau? Toujours cette histoire des voleurs de bétail qui me cause du tourment. Nous la résoudrons bientôt. J'ai déjà obtenu des indices qui ne sont pas à négliger. Des plaintes arrivent encore de tous côtés. Et ce n'est pas tout. Un brave fermier a été attaqué, il y a laissé sa peau, un certain William Baker. Il avait un ranch à Pueblo Conejos. Eh oui, ils l'ont tué il y a quelques jours pendant que tu étais aux prises avec la bande de Garito. Ben, c'est pourquoi il est préférable que je m'installe ici pour quelque temps. Je pourrais t'épauler au besoin. D'accord.
Donne-moi encore un. Double. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias? Tu bois pour donner du courage? Du courage, j'en ai à revendre. Et c'est pas guerre aérienne qui me fait peur. Ah bon, Mathias, j'ai mieux ça. Le shérif est à l'hôtel tout seul. Cousac l'a vu. Tu entres, tu avances vers lui et tu l'insultes. Si tu veux, tu peux le frapper. Mais rappelle-toi, ce qui est essentiel, c'est qu'il sorte son revolver. Pour le reste, on s'en occupera. Fais-nous confiance. Je pourrais aussi bien le liquider tout seul, tu sais. Tu serais le roi des imbéciles si tu faisais ça, Mathias. Un autre double whisky pour lui. C'est moi qui l'offre. C'est pour t'éclaircir les idées. Avertis Cheryl. Tout est d'accord. Ok, chef. C'est pour quand ce petit travail? Tout de suite. C'est comme si j'y étais. Hé. Pas de revolver. Pourquoi? S'il te passe par la tête de t'en servir, personne ne te sauvera de la pendaison. Compris. Monsieur Collins. Monsieur Collins, Cheryl. Pour ce matin, je m'arrêterai là. Nous nous y remettrons ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci, madame. Hé, là-bas! L'étranger! C'est à moi que tu parles? Et à qui ce serait l'autre? Il n'y a qu'un seul bâtard d'étranger ici. Si t'as bu plus que ton compte, je te conseille de rentrer chez toi cuver ton alcool. Écoutez-le, ce fils de charogne. On m'a dit de te laisser sortir entier de la bagarre. À part ça, j'ai le droit de cogner, j'ai une carte blanche. Allez. Lève-toi. Et approche. C'est Ryan, je l'ai vu. Voilà son revolver, gardez-le. Vous vous êtes mis dans le sale drap, ami. Il était désarmé. C'est ce qui s'appelle homicide. C'est toi qui l'as tué, canaille. Ryan vient d'assassiner Mathias. Amenez-le dehors, Ivan. Il faut le pendre. Oui, pendons-le tout de suite. Allez, amenez-le. Je compte sur toi. Hein. Ah non, regarde! On lui passe la corde! Tu calmes, silence! Que s'est-il passé? J'aimerais savoir. Mathias, c'est un lâche et un assassin. J'étais là, je l'ai vu tirer. Mathias était désarmé. Il n'avait même pas tous ses esprits, il avait bu. Bien, c'est entendu, mais cet homme doit être jugé régulièrement. Pourquoi un procès? On veut le voir se balancer à une corde et tout de suite. Le maire a raison. On ne prend pas l'accusé sans qu'il puisse se défendre. Ce serait trop facile. Gary Ryan. Qui est-ce qui, selon vous, a tué cet homme à l'auberge Tondor? N'en sais rien, j'ai pas pu le voir. Parce que c'était lui. Demandez donc à Cheryl. Voici son revolver. Il sent encore la poudre. Oui, j'ai tiré moi aussi. Mais ce n'était pas sur Mathias. C'était sur l'assassin qui, lui, était derrière la fenêtre à l'extérieur. Pas de mensonge, ça ne sert à rien, je t'ai vu. Viens donc le dire, Cheryl. Oui, c'est exact. C'est lui qui a tiré sur Mathias. Je l'ai vu aussi. Vous savez que non. Dites-vous que votre témoignage pourrait avoir un poids déterminant lors du procès, madame. Réfléchissez bien.
Si, c'était lui. Il faut agir légalement et veiller à la sécurité de cet homme. Avez-vous une personne de confiance qui puisse en répondre jusqu'au procès? Lloyd. C'est justement lui qui avait été choisi comme shérif. Bien. Il est sous votre entière responsabilité. Proposez un juré réglementaire. Je veux les noms demain matin. Amenez-le en prison. Le juge était là. Les témoins aussi. La corde était toute prête. Alors pourquoi aller faire un procès? Crois-moi, ça aurait mieux valu pour toi. Tu aurais été débarrassé de tes soucis une bonne fois pour toutes. Et moi, je pouvais dormir tranquille dans mon lit. Tu veux du café? Bon, ça va, tu veux pas de café? Qui est là? Oh, Bradette Kahn, c'est Jack. Non. Non, je veux pas. Je vous trouve bien gentils tous les deux, mais je veux pas aller là-dedans. Tiens, voilà non. un autre client. Je vous dis que je veux Il pas. est entré chez Coster et l'animal voulait mettre le feu à la boutique. Il a besoin d'une petite leçon. Oui, il boit comme un trou. Là, il décidera demain matin. Depuis que le juge est arrivé, on est pour la loi, Greenfield. Allez, Baker. J'ai joué. Allez, un petit effort. Tu as une belle cuite, hein, Baker? Ah oui, pour une cuite, c'est une cuite. Allez, reste tranquille. Viens là. Attends, on va chanter tous les deux. Tu veux? Tiens, celle-là. Ce n'est qu'un... Oh, fiche-moi la paix. Ce n'est qu'un... Hé! Il n'y avait pas d'autre place, non, pour les ivrognes, ici? Tais-toi, nom d'un chien. Tu vas la boucler, Baker? D'accord. D'accord, mon vieux. Mais donne-moi un peu de café. Allez, j'ai comme une balançoire dans l'estomac, c'est drôle. Oh. Espèce de grand cochon, attends un peu. Bois vite. Allez, ne bouge pas. Et ne crie pas. On ne me prendra pas 2 fois si je te tire une balle dans le crâne. Les clés, Baker. Excuse-moi, Duncan. Tu peux y aller. Les chevaux sont scellés, tout près. Entrez. Pourquoi risques-tu ta vie pour moi? William Baker était mon frère aîné. Ils l'ont massacré il y a 3 jours dans son ranch. William Baker, éleveur? Oui. Il avait réussi dernièrement à découvrir quelque chose sur les vols de bétail. Vous êtes parce que vous êtes le seul qui puisse enfin tenir tête à Lloyd et à sa bande. C'est un voleur et un criminel. Est-ce que tu as des preuves? Je n'ai qu'un nom pour le moment. Jeremy Prescott. Qui est-ce? Un homme qui en sait long sur Lloyd. Il est à Pueblo Canaros. Evelyn, la fille de mon frère William, vous en dira plus que moi. Alerte! Mesdames, c'est échappé! Alerte à tous! Ramenez Lloyd! Allez, bien. Prenez la route de Portland. Il est là, regardez!
C'est lui qui l'a bien filé. Il a fait semblant d'être ivre et on s'y est tous laissé prendre comme des imbéciles. Il pourra peut-être arriver à s'en tirer. Portez-le dans mon ranch. Un instant, je vous prie. La première chose à faire, c'est d'appeler un médecin. Juge Anderson, je suis désolé, il n'y aura pas de procès demain. Gary Ryan s'est échappé. Je l'avais confié à votre surveillance. Maintenant, c'est à vous de le reprendre, Lloyd. Il n'ira pas loin. Nous avons le télégraphe. Il suffira de diffuser la nouvelle et de promettre une belle récompense. Moi, je la donne, monsieur le juge. 5000 $. D'accord. Eh, vous pourriez pas m'indiquer un endroit où je puisse essayer de me refaire? Si tu veux jouer ta selle, il n'y en a qu'un. Là, tu vois la boutique de Jeanne K. C'est celle qui fait l'angle. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un crime intéressant? Non, non, il y a la peste à Lecton. Ils ont dû brûler les maisons. Une bière. Ouais, tu as tué ton cheval, sans doute. Non, il est mort. Si tu veux vendre cette selle qui ne sert à rien, je peux t'en donner 25 $. Non, je la garde. $5000 à qui remettra vivant aux autorités de Greenfield Gary Ryan recherché pour homicide. J'aurais besoin d'acheter un bon cheval. Ça dépend, si tu peux le payer. Je dispose exactement de $30. Ah, c'est pas beaucoup pour un bon cheval. Et écoutez tout, j'ai ici un homme qui a besoin d'un bon cheval. Si quelqu'un veut se débarrasser d'une vieille carne pour $30, l'affaire est dans le sac. Bon, c'est à toi, 150 $. Dis donc, cow-boy, c'est bien certain que tu les as sur toi, ces 30 $? Oui. Alors, moitié-moitié. Voilà. Sept. Nous avons de la chance, mon vieux. Il ne reste plus qu'à aller chercher le cheval que tu as gagné. Il y en a un de magnifique. Tu verras, à ce prix-là, c'est une bonne affaire. Moi aussi, je crois que je vais faire une bonne affaire. Voilà, c'est celui-là que j'ai proposé. C'est une belle bête, n'est-ce pas? Dis-moi, comment t'es-tu mis dans une situation pareille? Alors, je dois t'avouer que j'ai été refait comme un débutant. Hein? Et par qui? Un certain Lloyd. Ah, Lloyd. Quoi, tu le connais? Non, mais j'en ai entendu parler depuis longtemps. On fait pas mieux, comment dire. Mais si jamais c'était pas lui. J'ai bon œil et bonne tête. C'est bien la même figure que j'ai vue hier sur le journal. Tu n'as pas hésité, Jacques. Pour toucher 5000 $, on peut risquer le coup. Bon, ça va. En réalité, toute l'accusation repose uniquement sur le faux témoignage de Cheryl. Tu sais, la patronne de l'auberge Sanders. C'est la maîtresse de Lloyd. Ah, je commence à comprendre. C'est une partie qui m'intéresse assez. Sois tranquille, je vais m'occuper de ça. Alors mets-toi en contact avec le juge Anderson. Je suis convaincu qu'il ne me croit pas coupable. Bon, accorde-moi encore un instant, le temps de soulager des amis avec qui je suis en train de jouer, et ensuite je partirai pour Greenfield. Hein? Ouais. Voilà, c'est ce que tu viens de gagner. Tu m'as déjà donné le cheval. Sans un peu d'argent, tu ne pourras pas tenir, tu le sais. Allez, tiens. Merci. Et bonne chance, Gary.
Salut. Écoute, je voudrais te poser une question. On n'aurait pas eu l'occasion de se rencontrer quelque part? Je suis certain que non. Et pourtant, je peux te dire que moi, je te reconnais, Gary Ryan. Tire pas. Mort, il vaut plus un cent. Alors, c'est fait? Voilà l'affiche. Mort ou vif. C'est pas sans peine que j'ai réussi à persuader le juge. Et Becker, il a dit quelque chose? Bien plus. Dans son délire, il répète toujours la même chose. Fais vite. Fais-le parler. Et puis un nom. Jérémy Prescott. Jérémy Prescott? Il n'est pas encore crevé, j'espère. Il respire, en tout cas. Va-t'en. Becker. Becker. C'est fini, ici, Magret. Qu'est-ce que tu as dit, Ariane? Et qu'est-ce que tu sais de Jérémy Prescott? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Pourquoi l'as-tu aidé à fuir, hein? Pourquoi as-tu fait ça? Réponds! Réponds! C'est inutile. Vous êtes en train de frapper un cadavre, Gold. Il faut que nous retrouvions Jérémy Prescott coûte que coûte pour l'éliminer. Tant qu'il vivra, il sera un danger pour nous tous. Si Becker a parlé avec Gary, tout est simplifié. En suivant Ryan, nous trouverons Prescott. Et nous pourrons nous en débarrasser d'un coup. C'est bien ici le ranch de William Becker? Qui êtes-vous? T'as pas entendu ma question, peut-être? Si, c'est bien ici. Je voudrais parler à mademoiselle Evelyn. La patronne ne reçoit personne. J'ai besoin d'un renseignement. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Mademoiselle Evelyn, Oui. je suis Gary Ryan. Je viens de la part de votre oncle, Billy Becker. Venez. Asseyez-vous, monsieur. Laisse-nous, veux-tu, Maria? Ainsi, vous êtes Gary Ryan, le nouveau shérif de Greenfield. Vous avez beaucoup de chance. Il paraît que l'on mange très bien au râtelier de Samuel Gold. Vous vous trompez complètement. Si vous n'étiez pas des leurs, il ne vous garderait pas, je les connais trop. C'est vrai. C'est pour cette raison que je suis recherché pour être pendu à Greenfield. Oui. Une plaisanterie de Lloyd et compagnie. Avant de réaliser ce qui m'arrivait, je me suis trouvé derrière les barreaux d'une prison sous l'inculpation de meurtre. Et c'est votre oncle Billy qui a organisé ma fuite. Il m'avait dit que je n'avais qu'à m'adresser à vous. Il pensait que vous aussi, vous seriez disposé à m'aider. Mais si ça vous ennuie... Un instant.
Pourquoi n'est-il pas avec vous? Il a été touché en partant. Très sérieusement touché. Qu'est-ce que vous dites? Ils l'ont tué aussi? Et c'est peut-être le même homme qui a assassiné votre père. Est-ce que vous n'oseriez pas prononcer le nom du responsable des vols et des meurtres? Gold. Insoupçonnable Gold. Ce lâche qui fait exécuter sa sale besogne et qui conduit ma famille à la ruine. Oui, je sais. Mais il n'est pas suffisant de l'accuser. Il faut trouver des preuves. Oui, mon père avait commencé à chercher des preuves. Ils l'ont empêché de continuer, en lui tirant une balle dans le dos. Une raison de plus pour essayer de m'aider. Il faut que je les trouve, ces preuves. Pour moi et pour vous, Evelyn. Mon père ne me parlait guère de ses difficultés en général. Je ne sais rien d'intéressant sur ce point. Savez-vous qui est Jeremy Prescott? Prescott? C'est un charron de Pueblo Conejos. Un homme de Gold. Personne n'a jamais pu savoir où il se cache. Moi, je saurais le trouver. À Pueblo Conejos, il y a un vieil ami de mon père, frère Carmelo. Je crois qu'il pourra vous être utile. Je vous remercie. Pardonnez-moi, je n'ai rien à vous offrir, hélas. Vous voyez, depuis bien longtemps, nous ne recevons personne. Non, la raison est tout autre. Le malheur, c'est qu'il ne nous reste plus rien ici. Rien, c'est-à-dire à peine de quoi ne pas crever de faim. Gold nous a ruinés, comme il a déjà ruiné tous les éleveurs du pays. Maintenant, ayez confiance, Evelyn. Je vous jure que Gold paiera pour tout le mal qu'il a fait, à vous et aux autres. Au revoir, Evelyn. À bientôt, Gary. Occupe-toi de mes bagages. Et dépêche-toi. Toi, tu mettras la calèche dans la remise. Bienvenue à Greenfield, monsieur. Très aimable à vous, madame. Je voudrais une chambre, enfin, si vous en avez de disponible. Mais certainement. Je vous demanderai d'inscrire ici votre nom, s'il vous plaît. Mais volontiers. Donnez-moi la clé du 7. C'est imprudent, monsieur le juge. Tout le monde peut entrer et vous êtes le dos à la porte, ce qui est pire encore. Mais vous me reconnaissez, j'espère. Oui. C'est vous que j'ai rencontré avec Gary Ryan à Canyon Prado. Exact. Je suis l'imbécile qui a risqué sa peau au nom de la loi. Eh bien, monsieur, c'est Ryan qui m'envoie aujourd'hui. On l'accuse d'être un meurtrier à Greenfield. Et j'aimerais connaître votre opinion. Dans cette affaire, dites-vous que mon opinion ne compte pas. Preuves, témoignages sont les seules voix que la loi veut entendre. Gary a tué un homme désarmé. Sans passer en jugement, c'est logique. Gary est innocent, vous le savez. Il faudrait d'abord le prouver. Les deux témoins ont été achetés, ils ont menti. Mais il faut le démontrer. Et ce ne sera pas chose facile. Ni pour vous, ni pour moi. Oui, monsieur le juge, l'enjeu est gros. Mais si vous me laissez disposer des cartes, de toutes les cartes, alors bientôt c'est vous qui aurez un carré d'as entre les mains. Je vous en donne ma parole d'honneur. En tout ce que vous pourrez faire pour Gary, je vous apporterai mon soutien. Et lui, où est-il? Qui peut le savoir? Il peut être ici ou là, n'importe où. Au nord comme au sud. C'est un homme qui se cache. Un homme traqué. Soyez le bienvenu, Seigneur. Salut. Je suis à la recherche d'un certain Jeremy Prescott. Ah oui, je le connais. Jeremy Prescott, le charron.
Il faut que vous retourniez en arrière. Sa maison est là-haut, à l'entrée du pays, dans une cour. En partant, c'est la dernière à droite. Merci. À votre service, Seigneur. La Providence nous l'envoie, quel bonheur. Hé, là, passez le mot à tous et surtout armez-vous comme vous pourrez. Il ne peut pas nous échapper. Mais alors l'Éternel dit à Moïse, voici que je ferai pleuvoir du pain du haut des cieux. Le peuple ira ramasser la quantité nécessaire. Exode, chapitre 16, 4e verset. Moïse et le peuple d'Israël. Tu as compris? Non. Juste sur mes plantes. Et qui es-tu? Vous êtes frère Carmelo? Oui, pourquoi? Sors de là, Ariane! Laissez-nous cet homme faire Carmelo! La pris des canons! Qu'est-ce que tu as fait? Rien, mais j'ai été accusé, je suis recherché. Je vous expliquerai. Je suis un ami d'Evelyn Baker. La sacristie. Allez là, sors de l'église, Ryan! Je suis pas de Satan! Ah, n'ayez pas peur, on l'aura! Qu'est-ce qui se passe? C'est diable, il me semble. Vous n'avez pas compris? Aucun d'entre vous ne profanera par la violence l'église du Seigneur. Mais c'est un desperado que vous protégez, mon père, un assassin! Non, mais cet assassin à la justice. Mort ou vif, c'est écrit, oui, c'est écrit sur l'affiche. Et nous, mon père, on partagera l'argent en bon chrétien qu'on est. Conjo, honte à toi, langue de Judas. Honte à toi, cœur de Judas. Et Judas toi-même. Tu veux vendre la vie de ce malheureux homme pour 30 deniers? Non, pas 30 deniers, mon père. C'est 5000 $. Et puis? Faites silence! Écoutez. Écoutez les trompettes du Seigneur. Regardez. Regardez. Voici la cohorte des anges qui descend sur la terre pour punir vos péchés. Regardez. Regardez leurs épées qui flamboient. Implacable sera la colère du Seigneur. Retournez prier dans vos maisons et faites pénitence. Eh oui, faites pénitence. Amen. Bois, mon fils, ça va te redonner des forces.
de santé. Vois-tu, mon fils, il ne faut pas en vouloir à ces paysans. Ce sont de braves gens. Et ils souffrent de la faim. Une faim, pourrais-je dire, ancestrale. Et 5000 $ pour eux, c'est quelque chose. T'en rends-tu compte? Oh oui, je m'en rends compte. Et en réfléchissant un peu... Qu'aurais-tu fait? Bah, s'il avait été question de la peau d'un autre, peut-être aurais-je été prêt à donner un coup de main, qui sait? Malheureusement, c'est ta peau qui vaut ce prix-là. Dis donc, pour te mettre en vente à un prix pareil, tu dois avoir fait quelque chose de sérieux. Non, mon père. Mais en fait, il y a un homme qui serait prêt à payer encore plus cher pour me voir enfin mort. Jeremy Prescott était au service de Gold. Puis il s'est mis à boire. Gold et Lloyd décidèrent de le supprimer. Alors il dut se réfugier dans les montagnes en emmenant avec lui sa petite fille. Le seul être auquel il tienne vraiment. Une enfant d'une dizaine d'années. Mais c'est un homme terrorisé. Il n'osera jamais rien dire. Si je pouvais le voir, je saurais le convaincre, il n'aurait plus peur. Tu longes la rive du Querejos. La piste suit la vallée. Tu vas jusqu'à Pueblo Rojo. Là où le fleuve se rétrécit, il y a un gué, tu verras. Et à peu près au pied de la cascade, il y a un passage caché qui entre dans une gorge. C'est là qu'il vit dans une baraque. Tiens, prends ceci. C'est lui qui me l'a donné. Jeremy Prescott, quand il est parti. Montre-le à lui et dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Ça réussira peut-être à le convaincre. Je le crois. Il servira à te protéger contre d'autres ennuis. Espérons qu'elle me suffira comme protection. Mais tu devrais avoir honte de ton manque de foi. Ah. Enfin, malgré tout, pour pallier à toute éventualité. Tiens. Ah, merci, mon père. Viens, je vais te donner mon cheval. Bonjour. Tu es toute seule ici? Non, grand-père est là. Je peux entrer? Faut pas? Il dort. Il va falloir le réveiller. Il a trop bu, sans doute. Oh non, monsieur. Il vaudrait mieux que vous attendiez encore un peu. 1 heure ou 2. Il n'a pas trop bu, je vous assure. Il est vieux et fatigué. Laisse, je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Tu verras, après, il ne sera plus fatigué. Au secours, Jenny! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, shérif,
Vous cherchez quelqu'un, Pueblo Coneros? Oui, cet homme-là. Ah. Il y a un gars qui était ici et qui a demandé à voir le charron du pays. Il ressemblait comme un frère à celui de l'affiche. Où est-ce qu'il est maintenant? Dieu seul le sait, Seigneur. Et Concho Diaz, naturellement. Je t'ai demandé où il était. À la chasse de ce vieux loup peureux, de Jérémie le forgeron. Il n'y avait que le frère Carmelo qui savait où trouver sa tanière. Maintenant, Concho le sait aussi. Non, je suis Tom d'Hervé. Je ne connais pas de frère Carmelo, ni votre Jérémie Prescott. Et toi, tu ne dois laisser entrer personne à la maison quand je me repose. Mais tu es pardonné. Allez, maintenant, on va jouer. Est-ce que vous pourriez me faire un crucifix comme celui-ci? Non, je ne le saurais pas. Un frère Carmelo aurait été bien surpris s'il avait vu ce que tu viens de faire. Il dit que tu es un brave homme et que c'est la peur qui te rend hargneux comme un loup. Il m'a dit que tu étais surtout un vieil entêté. Mais pas un lâche. Il me connaît depuis assez longtemps pour savoir que je n'ai pas ce défaut-là. Je te fais confiance. Oui, je suis Jérémie Prescott, un ancien forgeron. Qu'est-ce que tu veux? Toi et moi avons deux ennemis communs. Gold et Frank Lloyd. Il ne nous reste plus qu'une seule carte. Une carte désespérée. Qu'est-ce qu'il y aura pour moi si je t'aide? T'en sortiras sans un jour de prison. J'ai effectué pour eux un certain travail. Un travail qu'un seul homme bien loin à la ronde était capable de faire, moi. Jérémie Prescott. Et pour ça, ils m'ont donné plus d'argent qu'aucun forgeron n'en gagnera jamais dans toute sa vie. Mon idée était très simple, mais encore fallait-il y penser. Tu vas comprendre tout de suite. Il s'agissait de trouver pour Gold une marque spéciale qui plaçait sur les marques des vrais propriétaires, rendant impossible l'identification des bêtes volées, quelle que soit leur provenance. Celle-ci, c'est la marque des Wellington. Tout le secret est là. Je pose celle-ci dessus. Elle devient la marque de Gold. La marque des Bello. Elle devient la marque de Gold. Des McLagan. Gold. Des Baker. Toujours Gold. C'est simple, n'est-ce pas? Si je pouvais seulement leur reprendre ces fers, ceux qu'ils utilisent. Ce serait la preuve dont j'ai besoin pour faire condamner ces canailles. Où emmène-t-il le bétail volé pour lui mettre la nouvelle marque, tu le sais? À New Rock. Je peux à la rigueur t'accompagner jusque-là, mais pour le reste, tu devras te débrouiller tout seul. D'accord. Alors on y va. Julie, ferme bien la porte et ne laisse entrer personne. Je serai de retour avant la nuit. Bien. Adieu, Julie. Au revoir, monsieur. Nous y sommes, mon ami. Tu es arrivé. Je n'irai pas plus loin. Avance encore un peu et en face de toi. Tout en bas, tu trouveras New Rock. Merci. Si j'ai la chance avec moi, nous nous reverrons bientôt. Tu sais où me trouver maintenant.
la dernière. Vite! À quoi, vous dormez? Vite, vite, vite! Ça marche. Bon travail, les gars, ça y est, terminé. Mais avant l'aube, les maîtres doivent être en lieu sûr dans le ranch de Gold. Mettez-vous en route tout de suite. Tiens, on part. Hey, hey. Bon voyage. Bonne route. Tout a bien marché. Maintenant, dépêchez-vous de préparer à manger. Et double la ration de whisky pour tout le monde. Bien parlé, chef. Et on va s'en occuper. Hé, Sam, apporte-moi un peu de bois sec. Une minute. Il faut que j'en fende. Fais vite. Hé, Sam, je vais le porter, donne. Enfin, c'est pas trop tôt. Tu dormais ou quoi? Bah, faut le temps. Hé, donne-moi un coup de main pour embrancher cette petite bestiole. Voilà. Tout de suite. Faudrait aller chercher de l'eau. Il y a des blagues que je n'aime pas du tout. La femme passe son corps, mais pas le whisky. Mais t'es fou? Donne-moi encore une goutte, William. Il n'y en a plus ici, chef. Je vais en chercher d'autres. T'aurais dû penser à en rapporter avant. Dépêche-toi. Joe, tiens, fais-le sécher. Laisse-en une goutte, je suis là, moi aussi. Ah, il y en a pour tout le monde. Tais-toi ou t'es mort. Je vois que t'es raisonnable. Tu vas faire ce que je te dirai. Pour ça. Et qu'est-ce qu'il fabrique, cet imbécile? Je vais s'offrir un acompte pour se donner des forces. Hé, chef! Le whisky a disparu. Je peux pas mettre la main dessus. Là, il manquait plus que ça. C'est l'abruti.
Allez, Joe, va voir. Ouais, ok. Ah, moi j'étais sûr qu'il en restait. T'avais raison. C'est ce que je dis, t'as toujours raison. Où sont les fers à marquer? Où sont-ils? Réponds. Où sont-ils? Là, sous l'île. Ryan! Prescott! Sortez de là! Grand-père! 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 Oh, grand-père! Ryan! Prescott! Nous savons que vous êtes là. Vous sortez ou vous préférez retirer? Ne tire pas, Lloyd, arrête. Je suis seul chez moi avec la petite, tout seul. Il n'y a pas de Ryan ici, je ne sais même pas qui c'est. Si c'est vrai, tu n'as qu'à sortir. Nous ne tirons pas sur toi. N'aie pas peur, ma chérie. Et que Dieu te protège. Eh bien, me voici. Je suis seul avec ma petite fille, tu le vois. Oh non!
moi. Oh, tu es une petite bonne femme courageuse. Tu ne dois pas pleurer. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver dans la maison. Merci, Antonia, ça ira, j'espère. Allez, viens, ma chérie, je vais te donner une bonne tasse de lait chaud. Tu veux? Enlevez vite votre chemise. Oh, mais ce n'est rien, je vous assure. Vous dites toujours ce n'est rien. Notre héros ne veut l'aide de personne. Il veut faire tout seul. L'orgueil est un péché, mon fils. Il est imprudent de ta part de partir pour Greenfield. Risquer sa peau sans raison solide, c'est agir contre la loi de Dieu. Alors, mon père, vous n'allez pas me dire que tout ça, c'est écrit dans les évangiles? Bah, peut-être pas comme je l'ai dit, mais dans un certain sens. Dans un certain sens, ça veut dire que c'est pas écrit. C'est naturel. Gary Ryan n'écoute pas les principes de l'Église. Il veut se venger en employant uniquement ses moyens personnels. Ce n'est qu'ainsi qu'il se sentira satisfait. Evelyne, je ne cherche pas à me venger. Je défends la loi. Je pense que Gary n'a pas tous les torts. Ce n'est pas à toi d'aller remettre les marques au juge Anderson. Après tout, tu es la fille de William Baker. Et tu ne passeras pas inaperçue. Je vais essayer de te faire un paquet plus discret. Ce sera plus facile à transporter. Voyons, avec une prime de 5 000 $ sur votre tête, comment espérez-vous arriver à Greenfield? Bon, jusqu'ici, je m'en suis toujours bien sorti, non? Si Gold et Lloyd réussissaient à vous reprendre les marques. C'est un risque que je dois courir. Pas nous, je regrette. Ce n'est pas pour moi seule que je parle. Je parle pour tous les gens qui, comme mon père, ont été ruinés par Gold. C'est une question de justice, il me semble. C'est donc un risque que nous ne pouvons pas courir. Ce sont de bonnes raisons et je pense comme vous. Je ferai attention. Je connais mon métier. J'ai peur, Gary. J'ai peur pour toi. Peur de te perdre. Merci, Evelyne. C'était ce que je voulais savoir. Amen. Non. Non. Non, laissez-moi parler. Je n'ai même pas eu le temps de riposter. J'ai été pris en retraite. Non, non, c'est injuste. Non. Non. Les autres gars, vous le dites. C'est... Pitié. Espèce de lâche. Allez, à cheval, charogne. Et que le diable vous fasse tenir sur vos selles. Tant que je n'aurai pas retrouvé cet homme. À cheval. Reviens vite. Je ne voudrais pas rester ici. Sois tranquille. C'est promis. Voilà les marques. Comme ça, tu ne risques pas de les perdre sur la route. Merci, mon père. Au revoir. Fais attention à toi. Et sois prudent. Oui, soyez tranquille. Amen. Alors, où en es-tu avec cette maudite roue? Oh, ce sera plus encore très long, mon père. Merci. Tu pars avec Evelyne. Partir? Pour où, mon père? Pour Greenfield. Greenfield?
Debout. Cette fois, je crois que les choses ont tourné mal. Il est vrai que tu ne pensais pas me trouver sur ta route. Mais qu'est-ce que tu as là? Donne-moi ça. Mais c'est de la ferraille. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et maintenant, on va voir si tu as encore le courage de rire. À la ferme, les gars. Sur les marques. Parle, Arthur. Où sont les marques, canaille? À qui les as-tu donnés? Qu'est-ce que tu en as fait, hein? Salaud, tu vas nous dire ce que tu en as fait? Arrête, William. Alors, tu es décidé à parler? Oui. Laisse-le. Fais pas le malin si tu veux encore profiter un peu de la vie. Lloyd, tu me déçois, t'as autant de cervelle qu'un oiseau. Si j'ai volé vos marques, c'était pour quelque chose d'important. Mais en tout cas, c'était pas pour les donner au juge. Si tu me tues, par contre, sois sûr que quelqu'un lui portera. Et je crois que les ennuis commenceront pour toi et pour Gold. Où sont les marques? Je te l'ai dit, dans de bonnes mains. Mais peut-être pourrait-on s'arranger tous les deux. J'écoute. Pour Gold, ces marques représentent beaucoup. D'après toi, combien? Disons 20 000 $. Et le temps pour gagner l'autre côté de la frontière. Les affaires sont les affaires. Laisse-moi expliquer ça à Gold. Tu verras qu'il trouvera cette proposition raisonnable. Venez, vous deux. Tu es la fille de William Baker ou je me trompe? Et toi, tu es cette canaille de Frank Lloyd?
attention à toi. Tu remettras ça à Gold. Et Marc, la fille et le reste. Maintenant, dépêche-toi. Je te préviens tout de suite, je suis pas patient. C'est fini, ami. Ta peau ne vaut plus un cent à présent. Mais pour moi, elle peut représenter 5 000 $. Toi, va en avant. Avertis le juge Anderson et dis-lui que j'arrive avec du gibier de potence. Ça lui fera plaisir. Nous ne pouvons pas faire attendre le juge, ni même le bourreau. Il y a longtemps qu'il n'a pas travaillé. Il pourrait avoir perdu la main et te faire mal. 100 $. Servi encore une fois. Non, je ne suis pas. Non. Non, ce sera 200 $ pour voir. Le tapis est à vous, charmante hôtesse. 3 dames. Sombre soirée. Votre pensionnaire, Cyril, semble avoir décidé de nous ruiner. En effet, c'est mon intention, mais pour y arriver, il faudra que je reste un bon moment à Greenfield. Bonsoir, cher madame. Oui. Vous êtes trop galant. Non. Non, pas ici. Et cette nuit, peut-être n'aurez-vous plus besoin de leur protection? Après tout, il me semble que je dois pouvoir m'en passer. Attendez-moi. Vous pouvez disposer. Ce soir, tout est calme, profitez-en. Ok. Alors, qui est-ce qui a tué Mathias? Réponds ou je cogne. Mais qu'est-ce que tu dis? Oh! Non! Tu étais là. Oh! Tu l'as vu. Je n'ai rien vu, je ne sais rien, je te jure. Je n'ai vu personne. Tu sais que ce n'était pas Garériane, hein? Alors, qui l'a tué? Réponds. Non! Non! Je ne sais rien! Je ne sais rien! Et tu sais qui est l'assassin? Tu sais parfaitement, mais tu as peur. Je peux continuer, tu sais, je suis pas fatigué, moi. Non, Marty. Je t'en prie assez. Marty. Voilà votre héros, juge. On le prend tout de suite, à moins que vous vouliez faire un beau procès. Nous ferons un beau procès, Lloyd. Mais pas contre Gary Ryan. Contre le véritable assassin de Mathias Logan. Vous, Frank Lloyd. Libérez Ryan. Venez, Cheryl. Venez. Êtes-vous encore prête à confirmer la déposition que vous avez faite, madame? Oui.
C'était Lloyd. Garce, tu vas me payer ça. Marty! Donne-moi ton revolver. Donne. Que s'est-il passé, là? Chérie l'a parlé. Elle a tout dit au juge. Et toi, tu es venu chez moi? Bien sûr. Tu es mon associé, pas vrai? Va-t'en d'ici, Lloyd. Jusqu'ici, personne ne connaît mes activités. Aussi, quand j'aurai détruit ces marques, il n'y aura plus de preuves contre moi. Et je passerai pour un héros si je te supprime. D'accord, tu as raison. Je vais m'arranger tout seul. Tu es tout seul, Lloyd. C'est fini pour toi. Sors, je ne te tuerai pas. Ce que je veux, c'est que tu te balances au bout d'une corde. D'accord, Yann. Je vais sortir. Ne tire plus. Décharge ton revolver. Et jette-le après. Vas-y. Fais. Assez. Cette fois, c'est fini. Ça, au moins, tu l'auras pas volé. Prends ces fers, Gould. Prenez ou je tire.
Emmenez-le. Rien. Shérif. Shérif. Plus tard.